je dois vous le dire, la vie a pas venir plus douce. Même si moi ensemble avec nous rêver de toutes les bonnes choses. Même si nous t'avons gagné une vieillesse, une retraite paisible, côté pour nous capables enjoy la vie nous. Même si en tant que jeune, nous t'avons marié, nous t'avons gagné petit, nous t'avons acheter caille nous t'avons posséder la voiture de nos rêves. Même si en tant que parents, nous t'avons aimé ouais ti moun nous yo réussi et pour venir des éléments si importants au niveau de nos différentes sociétés. Même si nous t'avons aimé ouais pays nous tourner ce paradis qu'il a été par le passé. Il y a un pile bagay nous pas pour qui pas réaliser. Et c'est capable un petit genre décourageant. Parce que l'ennemi veut nous décourager. Et il cherche à nous détruire par tous les moyens. Mais rappelons-nous toujours que le Seigneur est de notre côté. Et en dépit du fait que nous rencontrerons, ou que nous sommes à rencontrer, que nous rencontrerons encore de grandes difficultés, il est toujours pour nous. Et son désir est de nous faire du bien. Je suis content pour m'avoir aujourd'hui. Pour me rappeler encore une fois que la victoire, bien aimé, appartient à ceux qui continuent la lutte jusqu'au bout. La victoire n'est pas aux faibles. La victoire n'appartient pas à ceux et à celles qui se laissent décourager et qui abandonnent. La victoire appartient aux forts, à ceux qui luttent et qui vont jusqu'au bout de la bataille. De toute façon, mon Dieu, victoire, c'est pour moi, ça va parce que nous ne sommes pas de ceux qui se retirent pour se perdre. Nous ne sommes pas de ceux qui se retirent pour abandonner par la suite, mais nous sommes de ceux qui se retirent et qui ont la foi pour sauver leur âme. Ou sur Radio Aïka International Matin, ou sur Radio Creation Sabbath, ou sur Star Radio, sur New Eden Radio, ou sur YouTube, ou sur WhatsApp, ou quel que soit média et qui a pour retransmettre moment de réflexion et de prière, ça, que le bon Dieu vous bénisse et que le bon Dieu continue de vous soutenir. Daniel chapitre 7 dit-nous clairement que la victoire appartient au peuple de Dieu, au peuple des saints du Très-Haut. Et c'est ce que nous sommes. Nous-mêmes qui plaçons confiance dans bon Dieu. Daniel chapitre 8, bien aimé, va le répéter, et ça nous dit déjà, principe là, répéter, détailler. Et il va nous donner l'autre perspective dans le cadre de la prophétie biblique, et qui va permettre qu'il y a nous comprendre ce qui a passé exactement dans le dernier jour ça. Et pour nous connaître qui façon nous devons comporter nous, tandis que ça Daniel te rapporté à la fête jeudi à même. C'est extrêmement important pour nous comprendre ça. Maintenant, dans Daniel chapitre 8, il y a quelques détails pour le moment que je ne vais pas mentionner et m'apprêter un petit peu pour plus loin pour l'association l'Emfel pour comprendre et ça lié véritablement. Cette vision, Daniel l'a eu la 3e année du règne de Belshazzar, qui déjà mouru parce que nous après période là, mais bon Dieu lui-même qui était déjà ouais ça qui après le passé a, li bail Daniel détail yo. C'est extrêmement important. Li bail Daniel une série de détails qui déjà rapporté après Belshazzar. Est-ce que c'est pas extraordinaire? Voici ce qui est dit. La 3e année du règne de Belshazzar, moi Daniel, j'eus une vision autre que celle que j'avais eue précédemment, c'est-à-dire la vision des animaux. Lorsque j'eus cette vision, il me sembla que j'étais à Suse, la capitale dans la province d'Élam, et pendant ma vision, je me trouvais près du fleuve d'Ulai. Détail technique. Je levai les yeux, je regardais, et voici un bélier se tenait devant le fleuve, et il avait des cornes. Ces cornes étaient hautes, mais l'une était plus haute que l'autre, et elle s'éleva à la dernière. Il y a des gens qui disent, oh, qui cornes ça? Ce sont les mêmes cornes.
C'est l'os là qui était trois côtés dans la bouche là et qui se tenait et sur un côté là, c'est même bagaille là. Et c'est aussi dans la statue de Daniel chapitre 2, c'est l'argent. Et c'est dans l'os de Daniel chapitre 7. Et maintenant, qui est représenté par un bélier de Daniel chapitre 8. Il y a des gens qui ont dit peut-être que ça, et il n'a pas commencé avec Babylone, parce que l'os symbolise les Mèdes et les Perses. Oh, comment me fait connaître? Oh, Daniel. Daniel, chapitre 8, verset 20. Le bélier que tu as vu et qui avait des cornes, ce sont les rois des Mèdes et des Perses. Et la corne qui était la plus haute et qui s'éleva la dernière, c'était les Perses. Parce que songez, même après l'exil babylonien, et c'est vrai, c'est Cyrus qui va le commencer, qui était un Perse, mais aussi Pi devant, et monde qui prend Artaxerxès, un roi de Perse, qui va permettre que yo aller la caille, yo à reconstruire le temple de Jérusalem. Bien aimé, si on pas fait bon Dieu confiance, ben qui est-ce qu'on fait confiance? Dans la période que bon Dieu baille Daniel, vision, Babylone là, oui. Mais pourtant, Dieu avait déjà vu l'après-Babylone. C'est une façon pour dire que si Dieu a pu voir l'après de l'Empire babylonien, qui ça le pas ouais pour vous? Pour Dieu, quand on voit tout le bagage de vous, fais confiance. Nous aller. Le bélier, c'était bien sûr les Mèdes et les Perses. En détail en plus, je vis le bélier qui frappait de ses cornes à l'Occident, au septentrion, au midi. Aucun animal ne pouvait lui résister. Il n'y avait personne pour délivrer ses victimes. Il faisait ce qu'il voulait et devenait puissant. C'est normal, bien aimé. L'empire dominant, pas de monde qui déjà résister dans le moment que a dominé. N'a pas comprendre peut-être qui ça me dit ça rapidement. L'Occident, l'Ouest, le septentrion, le Nord, le Sud, le Midi. Babylone, Lydie, l'Égypte. Babylone à l'Occident, la Lydie au septentrion, c'est-à-dire le Nord, et au Midi, le Sud, l'Égypte. Les crasés et les éteignent ou les chita et suprématie. Mais il dit, attendez bien, comme je regardais attentivement, voici un bout venait de l'Occident et parcourait toute la terre à sa surface sans la toucher. Ce bout avait une grande corne entre les yeux. Il arriva jusqu'au bélier qui avait des cornes que j'avais vu se tenant devant le fleuve. Il courut sur lui dans toute sa fureur. Et je le vis qui s'approchait du bélier et s'irritait contre lui. Il frappa le bélier et lui brisa les deux cornes sans que le bélier eût la force de lui résister. Il le jeta par terre et le foula et il n'y eut personne pour délivrer le bélier. La même chose. Ça veut dire pouvoir humain, c'est pour un petit temps que vous avez. En fait, combien de monde nous pas connecté avec pouvoir qui t'a fait l'appuyer le beau temps? Côté qui côté ils ne sont plus. Parce que le génie n'a qu'un siècle. L'homme bien-aimé, c'est pour un petit temps que l'a dominé. Ça fait, ou même qui place confiance dans mon Dieu, pas garder agent l'homme a réussi pour décourager. Fais mon Dieu confiance. Parce que il est le seul qui règne et subsiste éternellement. Bien sûr, Daniel Baye, qui est-ce que ça a? M'bral dit parti dans verset A, Daniel 8, verset 21, le bout, c'est le roi de Javan. L'ancien nom de la Grèce. Une façon pour dire la Grèce. Et puis devant, détail que nous pral bayo, eh ben pral ouais qui ça te vient passer. Parce que nous pas aller plus loin passer ça. Remarquez bien aimé, un, pouvoir humain c'est pour un petit temps. Et deux, bon Dieu continuait à bailler de nouvelles perspectives. En dépit du fait que bon Dieu baille à Daniel vision yo, ou à remarquer, il pas baille Daniel compréhension un seul coup. Et nous allons justifier ça un petit peu plus loin. Chaque temps il baille Daniel un petit morceau, chaque temps il révèle un petit cal en plus. Et c'est un principe nous de comprendre dans l'étude de la parole de Dieu ou pas comprendre toute bagarre en seul coup.
Si vous pensez qu'on comprend tout bagage en seul coup, et que Jean y est assez qu'on soit doué rester, ou non, héros, bien aimé. Parce que même Jésus, lorsque il est sous la terre, attendez bien, pour rappeler nos principes, ça, qui est dans la parole, bon Dieu, nous allons aller dans Matthieu chapitre 5, et verset, qui verset, m'ta li là pour, m'ka li verset 21, et m'ka li aussi, mes versets qui t'a plus intéressé, non? Et laissez-moi voir ça. Et thème du verset 21 pour commencer. Pour me avoir plusieurs perspectives. Vous avez entendu qu'il a été dit aux anciens, tu ne tueras point. Celui qui tuera mérite d'être puni par les juges. Mais moi, je vous dis que quiconque se met en colère contre son frère mérite d'être puni par les juges. Que celui qui dira à son frère Raka mérite d'être puni par le Sanhédrin, et que celui qui dira à son frère insensé mérite d'être puni par le feu de la géhenne. Remarquez, Jésus abaille de nouvelles perspectives. Jésus dit, vous avez appris. Il dit, tu aimeras ton frère et tu haïras ton ennemi. Mais Jésus dit dans Matthieu chapitre 5, regardez bien, il dit aimer. Aimer. Au verset 43. Vous avez appris qu'il a été dit, tu aimeras ton prochain et tu haïras ton ennemi. Mais moi je vous dis, aimez vos ennemis. Bénissez ceux qui vous maudissent. Faites du bien à ceux qui vous haïssent et priez pour ceux qui vous maltraitent et qui vous persécutent. Remets prochain, raillez ennemi. Mais Jésus dit, remets ennemi. Faites du bien à moun qui a maltraité. Bénissez ceux qui vous maudissent. Peut-être qu'il y a un peu de monde qui a dit ça, pasteur Abdullah. Mais c'est problème ça nous gagne. Nous toujours voulons faire la Bible a dit ça qui fait nous plaisir. Nous toujours voulons faire la Bible a dit ça qui en harmonie avec compréhension nous. C'est pas nous qui pour faire la Bible a dit ça nous voulons. C'est la Bible qui pour dire nous qui ça nous besoin faire, bien-aimé. Et ça c'est sa prophétie à montrer nous. Parce que il y a des gens qui ne pas comprendre ça. Yo pensé que ok c'est compréhension ça me te gagné malheureusement et parce qu'il y a besoin l'autre bagaille là qui passe ça. C'est pas moi qui dit, c'est la Bible qui dit. Parce que il y a des gens qui fait prophétie dit ça pas dit et qui va bien sûr déboucher sur un résultat à la fin que prophétie a pas annoncé. De la même manière, si votre vie vous refusez de la conformer à la volonté du Seigneur, et bien, il fini, yon côté, que bon Dieu va jamais souhaiter pour vous. Aussi vrai que le Seigneur veut votre bien. Aussi vrai qu'il veut vous sauver. Mais ce n'est pas selon vos termes, c'est selon ses termes, c'est-à-dire selon ses principes. C'est en suivant les principes divins que vous parviendrez à l'éternité et jamais en suivant des principes humains. D'ailleurs, comprendre ça. Pour suspendre, juste conformer à sa côté qu'on est, mais pour suivre sa parole là. Vraiment dit et qui est bon pour la vie. Vraiment. Et jamais je ne pourrai vous aimer mieux que le Seigneur qui a tout fait, qui s'est sacrifié et qui maintenant même est en train de vous chercher. Destination terre promise, par là, comme moi dis, pour attirer attention sur un monde, sur un humain, mais pour vous attirer et pour vous conduire au seul qui peut vous sauver. Jésus,
qui s'est donné sur le calvaire et grâce au bénéfice duquel un jour nous pourrons être dans l'éternité pour toujours avec notre Seigneur. Nous allons prier, bien-aimés. Nous avons changé de format un tout petit peu. Nous réfléchissons et nous bénissons le Seigneur pour ce qu'il fait pour nous et pour ses plans à notre endroit et en nous été attachés à lui-même. Nous qu'à continuer à avancer, nous qu'à arriver, la vie nous qu'à changer, nous qu'à remporter la victoire. Mais ce ne sera jamais sans lui ou sans son aide. Parce que nous avons besoin de lui. Sans lui, nous ne sommes jamais capables de vivre. À nous prier, bien-aimés. Notre Père et notre Dieu, nous te louons, nous te psalmodions, nous te bénissons pour tous tes bienfaits et pour tous tes hauts faits. Merci ce matin encore pour ta parole qui rappelait nous que pouvoir humain, c'est pour petit temps là. C'est celle ou même qui est éternelle. Mais que par-dessus tout, ou voulez parler à nous de façon progressive, pour ne pas contenter nous seulement de ce que nous avons appris par le passé, mais pour être continuellement à ton écoute, pour recevoir toutes les nouvelles perspectives que tu peux avoir pour notre vie et cela en vue de notre salut. On connaît plan nous, on connaît projet nous, on connaît désir que nous. Mais Seigneur, nous voulons conformer nous à toi. Parce que nous connaissons pas qu'arriver sans nous-mêmes. Et nous ne pouvons pas arriver en suivant des principes humains. Nous y arriverons uniquement si nous gardons les yeux sur toi. Et si par ta grâce, nous continuons à avancer sur le chemin que toi-même, tu continues de nous indiquer jour après jour. Fais grâce au Père, à tes enfants, quel que soit côté oye, à petit qui est reconnaissant, à petit qui est dans un moment difficile, qui trouve peut-être dans une vallée et au pas de porte de sortie. Nous comptons sur papa parce que nous connaissons au grand et pas un côté mais on pas arriver pour mettre petit au dehors. Haïti dans main, la vie nous dans main. Agir pour nous et permettre que nous capables de différence vivante, visible, quel que soit à côté de nous passé. Ce sera tout à ta gloire et pour notre bien. Seigneur, continue de te révéler à tes enfants. Continue de nous montrer le chemin. Donne-nous la force d'y marcher et que nous continuions à avancer pour nous arriver jusqu'au bout du voyage. C'est notre prière et nous voulons te dire merci déjà de nous écouter et de faire au mieux de nos demandes pour ta gloire. Au nom de Jésus qui vient et qui règne au siècle des siècles. Amen. Amen. Bien-aimés dans le Seigneur, ça a été un grand plaisir de partager ce moment avec vous aujourd'hui encore. Que le bon Dieu vous bénisse. En attendant de nous retrouver, gardons les yeux fixés sur le Maître. Demain, entre ses mains des instruments pour le bien et pour la vie et par-dessus tout, préparons-nous à le rencontrer. C'était Zamio, Pasteur Valse Patrick. À bientôt.